Pour protéger l'humanité, le vieil homme s'est lancé dans un combat contre le roi des fourmis chimères. Même après avoir perdu une jambe, il refuse d'abandonner. En réalité, Netero avait pris l'avantage grâce à son Yakushiki canon. Mais la pression exercée par le roi est écrasante. À chaque fois, il doit frapper avec une précision absolue pour repousser le roi. Sinon ce dernier saisira la moindre ouverture pour mettre fin au combat. Le corps surhumain du roi lui permet de commettre d'innombrables erreurs, tandis que Netero n'a pas droit à la moindre faute. Ces centaines, ces milliers d'attaques ont fait ressentir la douleur au corps du roi. Mais l'instant d'après, l'attaque de Netero dévie légèrement. Le roi en profite pour trancher une jambe de Netero. Persuadé d'avoir remporté le combat, il ordonne à Netero de révéler son nom. Pourtant, même dans cet état, Netero n'a aucune intention d'abandonner. Il frappe rapidement sa cuisse de la main, contracte les muscles de sa jambe pour effectuer un garrot sommaire. Le roi est stupéfait. Malgré la perte d'une jambe, la soif de combat de Netero n'a pas diminué d'un iota. C'est un adversaire qui force le respect. Auparavant, lors de sa partie de Gunji contre Komuji, le roi avait accidentellement développé une capacité proche de la précognition. Les attaques de Netero sont donc prévisibles pour lui. Le roi s'apprête maintenant à lui arracher un bras. Il se lance à l'assaut de Netero, qui est depuis longtemps prêt à tout sacrifier. Il déclenche à nouveau son Yakushiki canon pour riposter. Les échanges entre les deux combattants font jaillir une pluie d'étincelles. Mais alors qu'une nouvelle attaque de Netero dévie, le roi finit par repérer sa faille. Comme prévu, il parvient à sectionner un bras de Netero. Le roi s'assoit par terre. Il pense que Netero, privé d'un bras, ne peut plus exécuter sa technique. Pourtant, Netero se moque ouvertement de lui. Même avec un bras en moins, il peut toujours invoquer son Yakushiki canon. Soudain, une immense statue de Bouddha apparaît derrière le roi. C'est l'attaque ultime de Netero, le Yakushiki canon, paume 0. Peu importe que l'adversaire l'accepte ou non, la statue enveloppe tendrement l'ennemi dans ses mains. Au même instant, Netero concentre toute l'énergie de son corps en un seul point, qui jaillit de la bouche de la statue. Cette technique s'appelle le rugissement sans pitié. Elle renferme toutes les techniques que Netero a apprises au cours de sa vie. Une lumière aveuglante frappe le roi. La puissance dégagée surpasse même celle d'une arme nucléaire, anéantissant tout aux alentours. Lorsque la fumée se dissipe, le corps de Netero est complètement desséché. Son corps tremble sans cesse, signe que sa vie touche à sa fin. Pourtant, lorsqu'il lève les yeux, le roi se tient devant lui, totalement indemne.